Bonjour à chacun et à tous. Aujourd'hui, la liturgie nous propose de méditer sur l'évangile de Luc, l'obole de la veuve. En ce temps-là, Jésus lève les yeux, il regarde, il voit, il constate. Dans l'évangile de Marc, il est assis devant le temple. Que voit-il ? Il voit les allées et venues des uns et des autres, les nôtres, de toutes ces personnes différentes qui viennent se recueillir au temple, donc prier, se mettre en relation avec Dieu et accepter cette relation. Il voit toutes ces personnes qui viennent mettre leur offrande. L'offrande étant un don destiné à Dieu pour l'honorer, un acte de reconnaissance envers lui. Apparemment, il y a du monde qui va et qui vient. Des personnes riches, des personnes aisées, qui versent pas mal de pièces. Et puis discrète, sans bruit, cette pauvre veuve qui met une piécette. Que constate-t-il ? Jésus constate le fait et il fait remarquer à ses amis le beaucoup de pièces des uns qui ne les impliquent pas forcément beaucoup, car c'est de leur superflu, et le peu de la pauvre veuve qui est en réalité son tout, jusqu'à sa misère. Elle n'a rien, elle donne tout. Abandon et confiance absolue pour honorer Dieu. Nous sommes invités par Jésus à contempler cette scène dont nous sommes aussi les acteurs. Tous, nous sommes appelés à venir honorer Dieu par notre offrande. Mais l'offrande de quoi ? Certes, il s'agit bien d'argent, mais cela va beaucoup plus loin. Il s'agit de superflu et de nécessaire, et même de manque, d'indigence. Je crois que Jésus attire notre attention à ce que nous donnons à Dieu et comment nous lui donnons. Aujourd'hui, définir l'essentiel du superflu est cruellement d'actualité. Dans notre participation financière, est-ce que nous prenons vraiment conscience qu'au-delà du matériel, c'est aussi honorer Dieu ? Regardons aussi chacun dans notre vie, sans mettre de feuilles de vigne devant notre nudité, et examinons nos superflus, et surtout nos pauvretés multiples, nos manques profonds, nos indigences, tout ce qui nous empêche de vivre en vérité, cette vérité que Jésus nous propose. Alors, doucement, en silence, nous venons vers toi, Seigneur, avec confiance en ton accueil de tout ce que nous sommes, avec confiance en ton infinie miséricorde. Et nous te présentons même nos manques, nos ratages, pour t'honorer avec plus rien de factice, mais avec humilité, car c'est bien là que tu viens nous visiter et nous proposer ton salut. Et nous t'en remercions, Seigneur.